Moi, je pense que ça pourrait être intéressant de partager un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on propose, puis dans quel cadre on fait cette rencontre d'aujourd'hui. Hein. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il y a aussi des gens qui nous connaissent. Je viens de voir Odile, Oui, il y a des gens qui passent, qu'on connaît. Ouais. voilà, qui passe le Mm. coucou. Ouais, Joyeux, super. il y a encore des gens. Bonjour à tous. Ah, super. Mhm. Catherine de Catherine, Fribourg. voilà, super. Cyril, c'est drôle parce que je suis content de voir des gens aussi qu'on connaît. C'est bien. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on a appelé ça déjà une rencontre? C'est parce que l'intention, c'est effectivement de faire connaissance, de partager un petit peu des expériences. C'est une occasion de partager un vécu, mais pas seulement le nôtre, le vôtre aussi. Hein, donc, de nous mettre finalement en lien tous ensemble autour de ce thème d'aujourd'hui, développer votre clairvoyance. Ouais, c'est quelque chose, moi, la clairvoyance que je ne connaissais pas, même c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps, en fait. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être une bonne façon de partager l'expérience de ce processus que nous transmettons, que certains d'entre vous donc, connaissent déjà ou expérimentent déjà, d'autres pas encore, pas du tout. Ce processus d'auto-accompagnement en pleine présence. En fait, j'ai entendu une conférence il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui s'appelle... ah oui, Franck Lobvet, voilà. Hein, et donc, il se présente comme étant clairvoyant. Et dans cette conférence, il expliquait un petit peu comment il percevait des informations à propos des gens qui le consultaient, qui lui posaient des questions, dont ces gens n'ont pas forcément même conscience eux-mêmes. Et il expliquait que dans le fond, il se connectait en étant présent à différentes façons d'être en relation avec la personne en face d'eux, en face de lui, ou la personne qui l'interpelle. Et il disait que il pouvait, comment dire, percevoir, recevoir des informations quand il est en lien avec son ressenti. Les informations viennent d'elles-mêmes. Vous voyez, c'est pas comme une recherche, essayer de comprendre. C'est vraiment quelque chose de naturel et de fluide. Et je me suis rendu compte que c'est un peu c'est l'expérience que je fais, qu'on fait Coralie, que nous faisons avec les gens avec lesquels on expérimente ce processus d'auto-accompagnement. Et que cette capacité à se connecter à un aspect plus profond et à la fois plus large de la vie et plus subtil aussi, se développe assez naturellement chez tous les gens que je connais. Maintenant, tous les gens avec lesquels on partage cette expérience. Vous voyez, je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de nouveau. C'est encore quelque chose de nouveau dans ma vie, même si ça fait quelques années que je l'expérimente de plus en plus. J'ai passé la plus grande partie de ma vie avec une vision, je me rends compte maintenant, un peu superficielle de ce qui se passait dans ma vie, des événements de ma vie, même de ce qui se passait à l'intérieur de moi, des émotions qui me traversaient, des pensées qui étaient là. Et puis, quand j'ai commencé à mettre un peu plus d'attention à l'intérieur de moi, quand j'ai commencé à vivre un peu plus, à cultiver un peu plus la présence dans ma vie, je me suis rendu compte que je pouvais percevoir
une dimension plus large que celle qui m'apparaissait jusque-là. Je pouvais commencer à sentir que les événements, que tout ce qui déroule, tout ce qui se passe dans ma vie est en fait tout à fait cohérent avec comment je me sens et ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de moi, ce qui est en train de se produire. En effet, la pleine présence permet à la fois d'être en relation avec la vie et en même temps présent à tout ce qui réagit à l'intérieur de nous et de sentir finalement que cette cohérence, de réaliser que les choses n'arrivent pas pour rien, que elles sont en lien avec ce qui est en train de se travailler, ce qui est en train de se transformer à l'intérieur de nous. C'est un petit peu comme si la vie nous parlait tout le temps, au travers des rencontres, au travers des expériences, au travers des difficultés que l'on peut rencontrer. Ça met en lien un peu avec le thème que j'avais abordé lors du sommet de la conscience, qui était la sagesse de l'inconfort. C'est qu'en fait, on considère un inconfort comme un problème tant qu'on n'a pas saisi que, en fait, l'inconfort que l'on vit face à nos circonstances de vie pointe exactement sur ce qu'on a besoin de voir. Et on n'a pas forcément appris à écouter cela. En tout cas, moi, je ne l'avais pas appris. Pendant plus de 40 ans, j'ai essayé plutôt de me débarrasser de ces ressentis, de ces sensations, de ces informations qui venaient à moi, puisque je n'avais donc pas appris à les écouter, à les recevoir, à être réceptif à tout ça. Et quand j'ai commencé à m'ouvrir à ça, alors je me suis rendu compte qu'en fait, la vie nous guide à chaque instant. J'ai passé pas mal d'années à essayer de comprendre le sens de ce que j'étais en train de vivre, à essayer de deviner, de chercher dans quelle direction est-ce qu'il est juste d'aller maintenant. J'étais souvent pris dans la peur de me tromper, de ne pas faire les bons choix. Et je me suis donc rendu compte que si c'était aussi confus, aussi compliqué, c'est parce que je n'étais pas en lien avec ce guide intérieur, avec cette intuition, avec cette possibilité de pouvoir y voir clair. Et donc, ça a complètement changé ma perception de la vie. Ça m'a donné accès à, je dirais, à des territoires que j'ignorais complètement. Il y a des choses qui me semblaient impossibles. Et quand j'ai pu, je vais dire, capter le sens de ce qui se produit, ça m'a permis d'y avoir accès. Et il y en a plusieurs d'entre vous qui sont avec nous ce soir et qui savez de quoi je parle. Parfois, on est face à une situation dans notre vie et on a du mal à comprendre. On a la même impression que ça va à l'encontre de ce que l'on souhaite. On ne comprend pas, on peut se sentir, comment dire, malmené par la vie parfois, bousculé. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à reconnaître, à écouter ce qui se passe en nous, alors il commence à y avoir une clarté sur la raison profonde de ce qui se produit. Alors là, je parle d'une clarté par rapport aux événements dans la vie, mais parfois, ce n'est pas les événements qui nous laissent, je vais dire, comment dire, je ne trouve pas le mot, ce n'est pas les événements qui nous perturbent. Parfois, c'est un ressenti.
On ressent quelque chose et on ne comprend pas pourquoi. Je me souviens, on était dans un voyage dans le désert il y a quelques années, dans le désert du Sinaï avec les Bédouins, et on était le soir au bord du feu, et il y a une dame qui était avec nous et qui vivait déjà depuis un an et demi, des douleurs dans le ventre très fortes. Et des fois, ça l'empêchait même de travailler, ça l'empêchait de pouvoir être en relation avec les autres, de fonctionner. Et en fait, elle a essayé toutes sortes de choses. Elle a été faire des soins, elle a été faire des examens médicaux, elle a tout fait pour essayer de comprendre pourquoi elle avait ces douleurs. Et alors qu'on était là au bord du feu, je lui ai proposé de prendre un moment pour s'arrêter, pour commencer à écouter ce que la vie était en train de manifester là, tout simplement. Et ce qui était intéressant, c'est que cette douleur, en fait, elle était comme... c'était comme si ça voulait pas partir. C'est comme si c'était tellement important d'être là et c'était tellement important que ce soit reconnu, que ce soit entendu, que ce soit vu. Et donc, plutôt que d'essayer de la faire partir, ce jour-là, elle a accepté de simplement s'arrêter et d'écouter au-delà des apparences, on pourrait dire. Et effectivement, il y avait quelque chose comme un besoin impérieux, il y avait quelque chose qui était vraiment nécessaire, important. Je pense que quelque part, elle en avait conscience, mais elle n'avait pas fait le lien. Il y avait c'est comme s'il y avait quelque chose qui voulait se mettre au monde. Vous voyez, c'est un petit peu comme on prendrait l'image d'une femme qui est enceinte et qui a tous les symptômes du fait d'être enceinte, et parfois il peut avoir certains malaises, il peut avoir des douleurs, même surtout quand on approche de l'accouchement. Hein. Et c'est comme si on essayait de guérir les symptômes plutôt que de réaliser qu'on est enceinte. Vous voyez? Donc en fait, c'est comme si là, elle s'est rendue compte que quelque chose voulait se mettre au monde et que ça fait longtemps qu'elle avait reporté ça. Et ça voulait tellement passer par elle que, comment dire, ça ne pouvait pas s'abandonner, ça ne pouvait pas se laisser, ça ne pouvait pas lâcher. Comment dire, il fallait absolument que ce soit vu et entendu. Et donc là, elle a pris ce moment, elle a écouté la douleur, et tout simplement, il a commencé à venir certaines images. Il y a comme une tristesse qui est montée, elle a pleuré pendant un moment. Elle a vu qu'il y avait quelque chose là qui avait tellement envie de contribuer. C'est comme si elle avait à l'intérieur d'elle un présent, quelque chose de précieux, mais qu'elle n'avait jamais osé partager, pour toutes sortes de bonnes raisons. Il y a des parties d'elle qui ne se sentaient pas prêtes ou pas à la hauteur, ou qui mettaient d'autres choses dans sa vie en priorité par rapport à ça, parfois pour des questions de survie, hein, il faut bien travailler, j'ai pas le temps de m'occuper de faire autre chose que de toutes mes obligations, mettons. Hein. Et pourtant, cela continue à pousser. Et quand elle a vraiment pris le temps d'écouter, elle s'est rendue compte que ça faisait plus de 2 ans qu'elle avait cette intuition, ce besoin important d'écrire un livre sur un sujet sur lequel elle travaillait intérieurement, quelque chose qui a été vraiment important dans sa vie. Et quand elle a pu reconnaître ça, écouter ça, à quel point c'était important pour quelque chose en elle que cela puisse se faire, alors tout s'est ouvert. La douleur a disparu. Le but n'étant pas de faire disparaître la douleur, c'était une conséquence.
d'avoir écouté ce qui était là. Donc, je dirais que l'idée n'est pas de faire disparaître la douleur, mais peut-être même elle avait de la gratitude de l'avoir ressenti. Parce que ça c'était venu lui montrer à quel point quelque chose était important pour elle. Et parfois, on n'est pas conscient à quel point quelque chose est important. Parfois, il se passe que ce soit des événements extérieurs ou quelque chose à l'intérieur de nous qu'on n'arrive pas à comprendre. Et parce qu'on n'arrive pas à le comprendre là, eh bien, on peut lutter contre ça inconsciemment. Et la douleur que l'on peut ressentir ne vient pas de ce qui est là, parce que si cet élan d'écrire un livre avait pu être entendu, eh bien, elle aurait écrit son livre et tout serait bien passé. Mais il y a quelque chose en elle qui avait peur, qui avait des priorités de problèmes de survie à ce moment-là, et qui font qu'elle ne pouvait pas être à l'écoute de ça. Je me souviens de quand j'avais lu Eckhart Tolle qu'au moment où il a écrit Le pouvoir du moment présent, il a été poussé aussi comme ça par un élan pour même changer de pays, aller s'installer sur la côte ouest des États-Unis. Il ne savait même pas pourquoi. Et c'était très fort et ça va au-delà de toute compréhension logique mentale. Mais quand on est connecté à une façon plus profonde d'être en relation avec la vie, alors la vie nous pousse comme malgré nous. Et donc, il a dû arriver là, et apparemment, ça a été l'endroit où il a pu écrire Le pouvoir du moment présent. Okay? Donc ça, c'est deux exemples de comment la vie peut venir nous parler de différentes façons. Alors, comment est-ce qu'on peut se connecter ? Donc moi, je vais encore en parler un petit peu. Le but ici, comme c'est une rencontre, c'est de partager nos expériences. Parce que ce dont je vous parle, peut-être que ça vous parle à vous aussi. Ça vous parle dans votre expérience. C'est-à-dire, soit vous avez déjà reçu comme ça ou perçu des informations, même si quelque chose en vous en a douté. Vous vous êtes dit, oui, mais bon, c'est peut-être des idées. Peut-être même parfois, ça nous fait peur. Je veux dire, les raisons pour lesquelles, en général, on peut être coupé, comme moi, pendant plus de 40 ans, j'ai été complètement coupé de cette possibilité d'être à l'écoute de la vie dans toutes les informations subtiles, c'est que, en fait, quand j'étais enfant, je percevais des choses et de façon spontanée, je les partageais. Et par contre, j'étais entouré de gens qui n'étaient peut-être pas prêts à entendre ce que j'avais à dire ou ce qui était là, ou se sentaient peut-être confrontés, ou ça ne rentrait pas dans leur système de croyance. Et donc, c'est comme si souvent je me suis senti pas compris, voire invalidé dans mon ressenti. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de forcément dramatique. Je vais dire, quand on est enfant, on a une sensibilité spontanée, naturelle, je dirais. D'ailleurs, cette clairvoyance et cette sensibilité que l'on peut réapprivoiser est en fait tout à fait naturelle. C'est un sens comme un autre. Nous, on appelle ça le sens corporel. On a plusieurs sens. On a la vision, l'ouïe, l'odorat, le toucher et tout ça. Puis alors, on a un sens corporel. C'est-à-dire une façon d'être en lien avec la vie de façon plus large, plus holistique, je dirais, plus au-delà des premières apparences, au-delà de la surface. Et donc, comme ces perceptions ne sont pas toujours accueillies, donc par exemple, un enfant qui est devant sa maman et qui dit « Oh, maman, tu es triste ?» Simplement parce qu'elle est capable d'écouter, elle est capable d'être en empathie. Ce sont des choses extrêmement simples. Elle peut ressentir à l'intérieur d'elle ce qui est là au-delà de ce qui est dit, au-delà de ce qui apparaît. Même si sa maman fait un sourire, elle peut sentir qu'il y a quelque chose là qui est triste. Et elle dit, maman, tu es triste? Et la maman, peut-être pour toutes sortes de bonnes raisons, pour ne pas inquiéter son enfant, va dire, non, 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 tout va bien.
Et donc, du coup, on peut se retrouver invalidé dans son ressenti. On commence à douter. Parfois, c'est plus fort que ça. Hein, on a des perceptions et on est carrément réprimé ou voire réprimandé. Même on a des retours de flamme. On peut être puni parce qu'on nous accuse de raconter des bêtises. Et c'est très douloureux de ne pas être reconnu. Moi, je sais que j'ai une partie en moi qui a été très blessée d'être mal interprété, de ne pas être compris, de ne pas être vu. Et du coup, moi, ma stratégie, ça a été de me couper de ces ressentis-là. Puisque quand ils venaient, ils n'étaient pas reçus, ils étaient source de problèmes pour moi. Et donc, j'ai commencé inconsciemment, moi-même, à lutter contre. Et donc, les douleurs ont commencé à venir. C'est-à-dire, je reçois une information, mais je la repousse. Et donc, effectivement, il y a l'émergence naturelle d'un ressenti, d'une information qui vient, et quelque chose en moi le repousse pour dire non, je ne veux pas ça. Et là, évidemment, c'est extrêmement douloureux puisqu'il y a une lutte intérieure, il y a comme un combat intérieur. Donc, on peut percevoir des choses et s'invalider nous-mêmes ou avoir été invalidé. Ou tout simplement, on peut avoir l'impression que puisqu'on n'en parle pas forcément aux autres, on a l'impression qu'on n'est pas normal, qu'on a un problème, qu'on a un problème de santé mentale, qu'on perçoit des choses qui n'existent pas. Hein, on peut percevoir des images, on peut percevoir comme des genres de prémonitions, de sentir, tiens, voilà ce qui va arriver. Et ça vient naturellement à nous, ou alors on peut percevoir au-delà de ce que nous dit la personne en face de nous qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. Et parfois, on peut ressentir un malaise avec ça d'ailleurs. C'est-à-dire, tiens, il y a comme un décalage là. Vous voyez, ça vous est déjà arrivé, vous arrivez dans une pièce, et même si les gens ne disent rien, même si ce n'est pas, comment dire, exposé, vous pouvez sentir qu'il y a un malaise entre eux. Vous pouvez sentir qu'il y a parfois un non-dit quelque part. Ce sont toutes des perceptions de ce genre-là. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose que vous pourriez prouver, mais que vous ressentez. Donc c'est très facile à mettre en doute, évidemment. Frank Lobvet disait à ce propos-là que pour commencer à recevoir ces informations, pour commencer à développer notre capacité de clairvoyance, d'écouter, de recevoir tout ça, il s'agit de renoncer à avoir raison. C'est-à-dire d'accepter de ne pas pouvoir comprendre, probablement de ne pas pouvoir expliquer non plus, de ne pas pouvoir prouver ce qu'on avance, de commencer tout doucement à se faire confiance. Mais on ne peut pas se faire confiance comme ça a priori parce qu'on dit fais confiance à tes ressentis. Déjà, quand on dit tes ressentis, moi, quand on m'invitait à écouter comment je me sens, qu'est-ce que je sens qui est juste ou qu'est-ce que je sens qui n'est pas juste, c'était complètement du chinois pour moi. Je veux dire, c'était absolument, tout simplement pas accessible. C'est pas que je n'avais pas cette possibilité, mais elle était coupée. C'est quelque chose s'était mis dans le chemin pour m'empêcher de sentir ça puisque ça avait été problématique. Hein. Mais quand j'ai commencé à côtoyer des gens qui eux-mêmes étaient en paix avec cette façon de percevoir la vie, c'est comme si c'était venu rassurer quelque chose en moi. C'est comme si je me sentais plus un extraterrestre ou quelqu'un de bizarre, je me sentais comme d'autres êtres humains. Et donc, j'ai pu commencer à réapprivoiser, entamer comme une forme
rééducation intérieure qui peut prendre parfois du temps. Et en même temps, ce que j'ai vu, c'est que quand je m'autorisais à recevoir ce qui m'était donné, ce qui venait naturellement à moi, eh bien, c'était vraiment au service de la vie. J'ai appris que c'était bon de les recevoir pour moi, que ce n'était pas forcément juste de les partager avec tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas réceptifs et qu'il ne s'agit pas d'imposer ce que je voyais ou ce que je ressentais. Mais que si moi, je pouvais le recevoir, alors ça pourrait vraiment être au service de ma vie. Alors, j'ai parlé de mon expérience. Moi, je me suis senti complètement coupé de ça. On peut avoir l'intuition que c'est possible et se dire, tiens, je le vois bien chez d'autres, mais moi, je n'ai pas accès à ça. Donc ça a été mon cas. On peut faire aussi des expériences différentes, c'est-à-dire avoir l'impression qu'au contraire, on ressent énormément. Et souvent, les gens se jugent en disant, je suis sensible, je suis hypersensible. Parce que dès que quelqu'un me parle, dès que quelqu'un vit quelque chose, je me sens mais tellement impacté. C'est comme si je ressentais la douleur des autres, je ressentais... et c'est pénible parce que je ne sais pas quoi faire avec ça. C'est pas comme si cela me permettait, en ressentant la douleur des autres, d'être en compassion, en empathie avec eux, de pouvoir rentrer en connexion plus profonde avec eux, ce qui est à ce moment-là très agréable. Mais c'est plutôt comme si je me sens envahi, je me sens complètement euh, submergé peut-être par des informations tout simplement parce que je n'ai pas appris à les recevoir, à les écouter, à les ressentir. Et donc, la pleine présence permet deux choses. Dans tous les cas, elle permet d'être en relation sereine avec une perception plus profonde de la vie. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est déconnecté, la pleine présence va permettre de se reconnecter à notre corps, à la vie en nous, et on va tout doucement recommencer à percevoir ce qu'on ne percevait pas. Et pour des gens qui se considèrent comme étant sensibles ou trop sensibles et qui disent moi c'est trop puissant, c'est trop grand, c'est trop difficile, eh bien la pleine présence permet de se mettre en lien avec ce qui nous vient, mais à l'intérieur d'un espace plus large. C'est-à-dire que on n'est plus complètement identifié à ce qui émerge en nous. On va cultiver la conscience d'un espace plus large, au-delà de ce qui réagit en nous, de nos émotions, des images, des pensées qui peuvent venir à nous. Et donc, c'est comme si ces informations arrivaient, mais en même temps dans un espace où on est conscient qu'on est plus large, plus grand que ce qui arrive. Et donc, ça évite de se sentir dépassé ou submergé par cela. Ça permet de les recevoir donc sereinement. Et c'est vrai que c'est un, comment dire, c'est un réapprivoisement. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait dans Le Petit Prince, on ne voit, attends, je crois que j'ai la phrase ici, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. La pleine présence permet d'accéder à ce qui est invisible pour les yeux et permet d'être en relation avec la vie par le cœur, je dirais. C'est un petit peu comme si, je vais vous faire une petite analogie, imaginez que vous
Vous voulez être en lien avec la nature. Et donc, vous décidez de partir en montagne. Et donc, vous mettez votre GPS et votre but, c'est d'arriver à la destination en haut de la montagne. Et toute votre attention est dirigée sur votre but, sur ce que vous voulez atteindre, là où vous voulez aller. Donc, vous êtes dans votre voiture et vous regardez dans combien de temps vous allez arriver. Vous regardez le chemin pour arriver là-bas sur votre GPS. Vous êtes peut-être préoccupé de est-ce que je vais arriver à l'heure, est-ce que... OK? Vous voyez l'analogie que je fais par rapport à comment on peut être dans la vie. Hein? C'est-à-dire, parfois, moi j'ai vécu très souvent dans cette intention d'aller quelque part, d'atteindre un objectif, d'être dans une certaine direction dans ma vie, mais je suis vraiment connecté à ce que je veux atteindre et complètement coupé parfois de ce qui est en train de se vivre et d'être vivant maintenant. Okay? Donc, on est dans la nature, on est en plein dans la nature, mais on n'aperçoit pas. On pourrait dire qu'on passe à côté. C'est pas qu'elle n'est pas là. C'est pas que tout n'est pas là, mais nous-mêmes, notre attention, je dirais, n'est pas ouverte à ce qui est vivant, on est plutôt connecté à là où on voudrait aller. Imaginez maintenant que sur le chemin, on arrête la voiture, on sort de la voiture et on se dit, bon, ben, ça va trop vite, je vais ralentir. Je vais marcher, je vais faire une partie du chemin à pied pour vraiment profiter de l'instant, de profiter de tout le chemin. On pourrait le faire en vélo déjà, ce serait autrement qu'en voiture. Et en même temps, si je fais ce chemin en vélo ou à pied, mais toujours avec mon attention orientée vers le but à atteindre ou l'endroit où je vais me rendre, alors je pourrais aussi complètement passer à côté de ce qui est autour de moi. Alors je pourrais m'arrêter un instant. M'arrêter un instant pour contempler, pour regarder. Et peut-être que je vais commencer à percevoir un petit peu plus de ce qui est là. Petit à petit. Commencer à percevoir des choses qui étaient bien sûr déjà là, mais auxquelles je n'avais pas accès. Je vais commencer à sentir des odeurs, commencer à entendre peut-être les chants des oiseaux, que je ne pouvais pas forcément percevoir juste avant, pourtant ils étaient là. Pouvoir sentir l'odeur de l'air, des fleurs, de la forêt. Sentir le contact de mon corps avec le sol. Peut-être que je vais commencer à percevoir que c'est vivant par là autour de moi. Il y a des petits animaux. Ça peut prendre un certain temps pour que tout ça commence à se montrer. Ça demande effectivement que je prenne le temps de m'arrêter. Et en même temps, je ne suis pas forcément obligé de m'arrêter complètement. Je pourrais marcher, mais à un rythme qui me permet de rester connecté à ce qui est vivant ici et maintenant. Je me souviens une fois, on était en train de marcher dans la forêt avec des amis et j'ai proposé à un ami de simplement s'arrêter, d'écouter, le silence, de se mettre en lien avec comment il se sent dans cette nature, de s'arrêter pour regarder un arbre. Mais vous voyez, pas le regarder comme le concept d'un arbre, de vraiment le regarder, de se mettre en contact avec le fait que c'est un être vivant,
Peut-être même aller poser la main dessus. Et c'est vrai que ça peut prendre un certain temps pour commencer à faire l'expérience de tout ce que l'on peut percevoir. Simplement parce qu'on n'est pas ou on n'est plus habitué à écouter, à ressentir. Et selon moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre dans les livres, ou qu'on ne peut pas apprendre même au travers de témoignages de quelqu'un d'autre, comme j'en fais un là. Pour moi, c'est quelque chose qui ne peut s'apprendre qu'en le vivant, en faisant l'expérience. Et c'est surprenant. C'est surprenant parce que c'est étonnant de voir que, en fait, tout avait été déjà là, en fait. Donc moi, ce que je voudrais vous proposer, si je vous parle de ça, c'est pour peut-être vous proposer ensemble de ralentir. Hein, on est tous dans nos vies, avec nos buts, avec nos peurs, nos difficultés, ce qu'on veut dépasser, avec nos incompréhensions. Et moi, ce que je vous propose, c'est de prendre un moment juste pour nous arrêter un instant. Pour ralentir, pour amener doucement notre attention dans l'ici et maintenant. Prendre le temps de réaliser qu'on est là. On pourrait par exemple sentir le contact de la peau de nos mains avec ce sur quoi elles sont posées. Vous voyez, et je vous propose vraiment d'aller au-delà d'essayer de comprendre de quoi je parle, mais de vraiment le vivre en même temps ensemble. Je vous propose de partager l'expérience. Et puis ensuite, évidemment, je serais très heureux de vous entendre, de comment ça se passe pour vous. Hein? Donc moi, je vous propose de sentir le contact de vos mains avec ce qu'elles touchent, de prendre le temps de sentir l'expérience vivante de ça. C'est pas intéressant pour le mental parce qu'on sait qu'on est déjà là, on met nos mains, oui d'accord, j'ai compris. Mais en fait, il n'y a rien à comprendre. C'est vraiment de faire une expérience spontanée, vivante. Prendre le temps de sentir le contact de notre corps avec ce sur quoi on est assis et de sentir la présence de la chaise, du fauteuil, du lit, de ce sur quoi vous êtes assis et du contact, à l'expérience du contact de votre corps avec cela. De prendre le temps de sentir tout votre corps, tout l'espace qu'occupe votre corps là maintenant, là où vous êtes, et de sentir aussi tout ce qu'il y a autour de votre corps. Sentir aussi le sol sous vos pieds. Vous arrêtez un instant pour être présent à tout ce qu'il y a autour de nous, même qu'on ne touche pas physiquement, mais que l'on peut percevoir. Comme par exemple la lumière autour de nous, même si vous avez les yeux fermés. Je vous propose peut-être même de fermer les yeux un instant, si c'est OK pour vous. Juste pour comme mettre notre attention vraiment sur notre expérience d'être juste là. Et donc de percevoir la lumière autour de nous au travers des paupières. Et réaliser que cette lumière n'est pas devant nos yeux seulement, elle est aussi partout autour de nous dans cette pièce. Ce n'est pas une lumière qu'on doit imaginer, c'est la lumière qui est déjà là. On peut être présent aussi à tous les sons qui nous entourent. Vous entendez le son de ma voix, peut-être le son de votre ordinateur ou d'autres sons dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez ou
à l'extérieur de la pièce ou à l'extérieur même du bâtiment dans lequel vous êtes maintenant. Et sans vous concentrer sur un son en particulier, je vous propose d'être juste ouvert à toute cette ambiance sonore, les sons les plus proches, les sons les plus lointains, et peut-être même le silence. Le silence à l'intérieur duquel les sons apparaissent. Et on va élargir notre attention aussi vers notre corps, en ressentant le contact des vêtements sur la peau, la texture des vêtements sur tout le corps. Il y a des endroits où c'est plus chaud, des endroits où c'est plus frais, des endroits où c'est plus serré, des endroits où c'est plus ample. Et on peut ressentir aussi des endroits où il n'y a pas de vêtements sur la peau et on peut ressentir le contact de l'air sur la peau. Et réaliser aussi tout cet air qui est autour de nous. Cet air n'est pas non plus seulement à la surface de la peau, mais partout autour de nous maintenant. Et on peut aussi sentir le passage de l'air vers l'intérieur du corps, par le nez, quand on inspire, fraîcheur dans le nez, la gorge, le thorax, les poumons qui se gonflent, comme pour accueillir l'air, et puis l'air qui ressort un peu plus chaud, un peu plus humide, et qui se mêle de nouveau à l'air ambiant. Et puis doucement, on va amener une attention vers l'espace central de notre corps, tout l'espace central du thorax, du ventre, vers l'espace du bas du corps, dans nos jambes, dans nos pieds, là où ils sont posés maintenant, sans but, sans objectif, juste d'être présent à tout ce qui est là, comme si on était présent à la nature autour de nous, on est présent aussi à la nature à l'intérieur de nous, sans interpréter ou en observant ce qui interprète, c'est OK. On peut être présent aussi à tout l'espace de l'arrière du corps, les mollets, les cuisses, les fessiers, le bas du corps, le bas du dos, pardon, le milieu, le haut du dos et tout le dos, dans toute sa hauteur, sa largeur. Les épaules, les bras, les avant-bras et les mains, là où elles sont posées maintenant. Et également, on peut élargir notre attention au haut du corps, la gorge, le cou, le visage, les muscles des visages, le front, les yeux, et à l'intérieur de la tête. Voilà, et prendre un moment maintenant pour sentir tout l'espace qu'occupe notre corps. Et toute la vie à l'intérieur de cet espace. Sentir là où c'est peut-être posé ou en train de se poser, là où vous sentez que c'est peut-être agréable, ouvert, fluide. Et aussi, là où vous sentez que, tiens, quelque chose là est un peu plus tendu ou dense, ou lourd, ou agité. Voilà, juste dire, ah oui, c'est là. On ne fait rien avec ça, juste être présent à tout ça en disant, oui, c'est là. Vous pouvez aussi percevoir les pensées qui traversent votre esprit, des pensées à propos de ce qui est perçu, des pensées à propos de ce qui est ressenti, expérimenté, des pensées à propos de vous-même, ou des pensées à propos d'autres lieux, d'autres moments, d'autres personnes, des pensées en lien avec le passé, le futur, des images, des souvenirs. Et on ne fait rien avec ça non plus, on ne les repousse pas, on ne les rejette pas, au contraire, on reconnaît que c'est là, oui, c'est là.
On peut maintenant être présent à plusieurs dimensions. La dimension donc intérieure de toutes ces sensations, de toutes ces pensées qui nous traversent. La dimension de notre environnement, de l'extérieur du corps, le sol sous nos pieds, la lumière autour de nous, les sons qu'on peut percevoir, la sensation de ce sur quoi on est assis, de tout ce qui nous entoure. Et on peut commencer peut-être à percevoir une troisième dimension, la dimension de cet espace, de cette conscience, de cette présence à l'intérieur duquel tout ceci est en train de se produire maintenant, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre corps et en même temps. Et le fait de tout simplement nous connecter à ce qui est là, ce qui est perceptible pour l'instant, nous permet potentiellement de nous connecter à une plus de subtilité. Alors je vous invite à ne rien chercher d'autre que ce que vous pouvez percevoir, et simplement faire l'expérience d'être là et d'être présent à tout ce qui est là. Et je vous propose de peut-être laisser venir à vous, spontanément, naturellement, tout ce qui attire naturellement votre attention aujourd'hui, en lien avec peut-être ce qu'on vient de partager, peut-être que certaines des choses que j'ai partagées, des expériences, vous ont touché ou vous vous êtes dit: «Ah oui, tiens, moi ça me parle. Oui, moi aussi j'ai vécu ça», ou peut-être que c'est venu toucher quelque chose qui a comme cette intuition, ou qui a lu ou qui a vu ou qui a déjà entendu que effectivement il y a une certaines dimensions de la vie que je peux deviner qui sont là, mais il semble que je n'ai pas accès à cela pour l'instant, ou plus, ou je sens que quelque chose en moi se bloque ou résiste. Mais juste laisser venir à vous, en fait, votre expérience. Votre expérience de la clairvoyance, du fait de pouvoir y avoir accès ou pas, de comment ça se passe pour vous, ce que vous trouvez agréable, ce que vous trouvez difficile, ce que vous aimeriez mais qui ne semble pas possible ou accessible. Voilà, peut-être que ça évoque certains souvenirs, ou peut-être que ça vous montre des images ou des choses plutôt projetées dans le futur, ou peut-être simplement quelque chose là qui attire votre attention sur comment vous vous sentez par rapport à tout ça pour l'instant. Voilà, je vous propose de prendre encore quelques instants pour laisser venir ce qui vient spontanément. Et quoi que ce soit qui vient, je vous propose juste de reconnaître que c'est là, que c'est venu. Peut-être vous pouvez sentir que quelque chose est là et aurait besoin de plus de temps, de plus d'écoute par rapport
comment ça se sent ou par rapport à comment ça vit en vous. Et déjà peut-être reconnaître que c'est venu se montrer à vous, tout simplement. Quelque chose qui a besoin de clarté, de mieux comprendre, d'être rassuré, tout simplement d'être déposé, d'être partagé. Voilà, je vous propose de prendre un moment, peut-être vous pourriez simplement reconnaître, remercier ce qui est venu à votre conscience et élargir votre attention à tout votre corps jusqu'à la surface de la peau. Voyez, et sans rien quitter, élargir votre présence aussi maintenant à tout ce qu'il y a autour de vous, en ouvrant les yeux, en regardant autour de vous, mais voyez, sans rien quitter, comme en restant connecté à ce qui est encore vivant là, ce qui est venu se montrer à vous. Hein? Voilà. Et moi, je vous propose d'ouvrir maintenant un espace d'échange, hein, cette rencontre. Et donc, Coralie a accès au chat, donc vous pouvez peut-être partager ce que vous avez envie de partager ou des questions qui pourraient être là. Et donc, je me ferai un plaisir de vous écouter et de vous partager ce qui vient. Voilà, c'est tout ça, spontanément. Voilà. Merci Pascal. J'avais envie de partager déjà, il y a Joyce qui a fait un partage et qui a évolué du coup entre le départ le début de la séance, enfin le début de cette conférence et puis la suite, donc je voulais te le partager Pascal. Donc voilà son témoignage, c'est effectivement mon problème de ne pas pouvoir prouver, car autour de moi c'est toujours la même rengaine, réfléchis, explique, mais moi tout me vient à la seconde et je me sens totalement désorientée. Voilà, et Joyce vient de faire un autre témoignage, là, à la fin de cette écoute intérieure. Je ressens le besoin de m'autoriser à être moi-même grâce à ton discours. Je me sens réconciliée avec moi alors que j'avais toujours tendance à me rejeter. Merci à toi. Ok. Donc j'entends que quelque chose en toi ressent un besoin. C'est comme quelque chose d'important, hein, de pouvoir t'autoriser à être vraiment et pleinement toi-même. Et j'entends aussi que c'est comme si le fait d'avoir pris du temps pour être en lien avec ça, de vraiment écouter ça, d'entendre que ce besoin est là, c'est comme si ça venait commencer à ouvrir cette possibilité en toi de t'offrir, de t'autoriser à cela et d'être en plus en paix avec toi-même, hein? Donc plus en paix avec comment ça se vit en toi. Hein? Voilà, merci. Oui, et j'entends que, oui, je vois que tu es touché de pouvoir être en lien avec ça. Et c'est intéressant parce que j'aime beaucoup ce témoignage parce que Joyce nous fait part d'abord d'un malaise, nous fait part d'abord d'un inconfort, de quelque chose qui n'est pas agréable, le fait de ne pas être reconnu, de ne pas être entendu, de se sentir complètement désorienté. Donc, et en même temps, quand elle prend le temps de s'arrêter et d'écouter, en fait, elle découvre ce qui est requis, en fait. Elle découvre ce qui est demandé, c'est-à-dire de permettre à la vie qui est là d'être vraiment reconnue et ça a besoin de ça. Et c'est intéressant parce que tant qu'on ne s'est pas arrêté pour reconnaître ça, alors inconsciemment on se bat nous-mêmes contre nous-mêmes, ou on se bat contre l'expression puissante de la vie qui est là. Et c'est vrai que c'est très touchant d'avoir cette clarté
et de sentir comment la vie nous montre en fait elle-même ce qu'on a besoin de savoir. Nous, ce qu'on dit toujours dans ce qu'on transmet, on dit toujours c'est vous le spécialiste, c'est vous l'expert. Il y a rien, personne au monde ne sait mieux que vous ce qui est juste et bon pour vous. Et quand on dit vous, on parle à vous, c'est-à-dire à l'être que vous êtes dans votre entièreté, à la présence que vous êtes. Globalement, si vous prenez le temps de vous arrêter et d'écouter, vous verrez que toutes les réponses à vos questions sont là. Si vous vous sentez prisonnier, pris dans une difficulté, si vous souhaitez vous libérer d'une situation qui est pénible, eh bien, vous verrez que la clé pour sortir de là se trouve exactement à l'endroit où c'est pénible a priori. En fait, si c'est pénible, c'est simplement parce que ça n'a pas été encore reconnu et entendu. Et il y a un énorme soulagement quand enfin, ça a été reconnu, entendu, légitimé, avec amour et compréhension, empathie, compassion pour cette partie de nous qui attend depuis tellement longtemps que quelqu'un reconnaisse qu'elle a le droit de se sentir comme ça. Ok, voilà. Merci en tout cas, Joyce, pour ton partage. Voilà, Coralie, si tu as... Oui, il y a Marina qui fait un témoignage. Merci Pascal. J'ai vu à la fin de la séance de présence comme un cratère d'où sortait de la lumière, de feu, et qui bougeait comme des flammes autour de cette lumière-feu. Je me suis sentie recentrée là, en ce moment, traversée par ce feu lumière qui est là, qui m'anime. C'est intéressant, hein? C'est comme si Marina, tu pouvais Maria. être en lien... Pardon? Maria? Maria, excuse-moi. Maria, ok. Donc Maria, c'est, dans le fond, ce que j'entends, c'est que tu es en connexion avec une lumière feu, donc quelque chose de vraiment vivant, hein, à l'intérieur de toi. Ouais. Hmm. Hmm. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est comme être en connexion avec la vérité de ce qui est là. Et c'est, dans mon expérience et celle que je vis avec les gens dans les stages, dans les accompagnements individuels, dans le parcours d'intégration d'auto-accompagnement que l'on fait, c'est que c'est toujours, toujours, toujours une expérience agréable quand on peut être en relation ouverte avec ce qui est là, à partir de ce qu'on appelle, nous, les qualités de la présence. C'est-à-dire de pouvoir être en relation avec ce qui est là comme dans une curiosité intéressée, d'être vraiment à l'écoute. Pas une curiosité intrusive. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est vraiment comme si on était avec un ami et qu'on était intéressé à se connecter à comment il se sent, comment il perçoit la vie de son point de vue. C'est comment ça vit à l'intérieur. Au-delà des interprétations, des tentatives de comprendre pourquoi c'est là, purement dans l'expérience vivante de ce qui est là, le fait de pouvoir faire ça nous connecte à qui on est au-delà de ce qu'on perçoit habituellement. Donc on peut faire régulièrement l'expérience de se sentir plus vivant, plus habité par la vie, on peut se sentir aussi plus large, plus grand. Et puis, c'est aussi toujours, toujours désagréable quand on lutte inconsciemment contre quelque chose qui vient. Et c'est vrai que c'est un apprentissage de reconnaître ça, de reconnaître que, tiens, pour l'instant, quelque chose résiste. Et ce qui est possible en général, si ce n'est pas possible d'être avec
quelque chose qui vient à nous. Ce qui est possible, c'est de reconnaître que quelque chose pour l'instant résiste, que quelque chose pour l'instant ne veut pas. Parfois, ça ne veut pas simplement parce que ça n'a jamais fait l'expérience de ça, ou ça a le souvenir. Quelque chose en nous a le souvenir que ça n'a pas été reçu, que ce n'était pas bienvenu. Et donc, ça peut avoir peur pendant un moment, de reconnecter à ça. Donc, dans notre processus, on ne parle pas de résistance, on va parler de parties de nous qui sont préoccupées, qui craignent quelque chose qui pourrait arriver. Et donc, si ce n'est pas possible d'être en lien avec la première expérience qui apparaît en nous, en général, c'est possible d'être en lien avec ce qui réagit à cela, ce qui ne veut pas, ce qui résiste, ce qui a peur, et juste de dire, OK, mais je sens que quelque chose pour l'instant, moi, résiste là, est comme figé. Et alors, ça, c'est possible peut-être de le reconnaître. Juste de dire, oui, c'est là. OK, et je suis là. Et quand on est présent comme ça à ce qui se passe à l'intérieur de nous, alors on peut tout doucement apprendre à être en connexion avec qui on est au-delà. Le but de l'auto-accompagnement en pleine présence n'est pas de solutionner, de résoudre, de guérir, de changer, de transformer les choses, mais plutôt d'être en relation avec ce qui est déjà là à partir d'un espace plus large, plus profond, qu'on appelle la présence. Dans le fond, c'est un processus d'éveil de conscience qui nous permet de distinguer qui on est des parties de nous auxquelles on a été souvent identifié. Et donc, c'est un processus qui permet à la fois d'être désidentifié de ces visions, disons partielles de la vie, et de reconnecter avec une conscience plus globale de notre être. Ouais. Oui. Alors, on a Brigitte là, qui fait un témoignage de son expérience. Elle est d'accord pour que je lui donne la parole. Alors, je ne suis pas très douée, mais je vais On essayer va de lui essayer. donner la parole. Première. On va essayer ça. On va Voilà, voir alors si ça voilà, marche. je te permets de parler, Brigitte, donc tu dois avoir un message. Voilà, on va peut-être te voir apparaître. Voilà, est-ce que tu Est-ce qu'elle peux accepte parler? de... Voilà, ah là, tu nous entends? Essaye de parler. Bonsoir Pascal, Bonsoir Brigitte. bonsoir. Ravie d'être avec vous ce soir en tout cas. Oui, mais nous aussi, heureux de pouvoir t'entendre. Moi, je suis ravi de ce premier contact comme ça, direct. Je trouve ça agréable de pouvoir vraiment échanger comme ça, de cette façon-là. C'est gentil, merci. Alors, quand tu expliques d'aller dans cette présence, je n'ai pas de problème pour ça. Je ressens vraiment et l'intérieur, l'extérieur, mais tout de suite, il y a une espèce de mécanisme qui se met en place de démangeaison. Et j'ai l'impression que ces démangeaisons veulent m'empêcher d'aller plus loin dans cette présence. D'accord. OK. Donc là, par rapport à ce que tu viens de dire, je sens bien qu'il y a des résistances ou quelque chose qui crie au secours. Intéressant. Mais je n'arrive pas à savoir de quoi il s'agit. D'accord. Déjà, j'entends que quand tu reconnais que quelque chose là, comme tu as dit c'est quoi la sensation? Démangeaison. Des démangeaisons. Donc, tu sens quelque chose en toi comme des démangeaisons. OK? Si tu peux déjà reconnaître que c'est là, sans aller dans une interprétation, mais déjà juste sentir comment ça vit dans ton corps, tu vois, il y a déjà quelque chose qui semble venir. C'est comme si quelque chose criait, tu as dit, ou comme quelque chose... Quelque chose qui veut se faire remarquer. Oui,
voilà, qui a quelque chose à dire en fait. Ah, tu sens que ça veut se faire remarquer, ça a presque envie de crier même, Oui, tellement ça a besoin de se faire remarquer. Peut-être tu pourrais déjà juste reconnaître cela. Juste reconnaître, dire, OK, oui, je sens quelque chose comme une démangeaison là, mhm, et je sens que ça a envie de crier tellement ça a besoin d'être entendu. tout à fait. OK? Peut-être voudrais-tu juste décrire un petit peu comment ça vit en toi là maintenant. C'est quelque chose comme une démangeaison. Comment tu décrirais ça? Est-ce que tu le ressens plutôt vers le bas de ton corps, plutôt vers le haut de ton corps? Euh, c'est plutôt vers le bas du dos. Mhm. C'est plutôt vers le bas du dos. Et là, le fait de l'observer, il y a un espace qui s'installe. D'accord. Donc tu vois que déjà, tu constates que le fait de le reconnaître, de l'observer, c'est comme si inconsciemment, en le reconnaissant, en l'observant, tu lui permettais d'être là, entre guillemets. Hein? C'est-à-dire, peut-être que tout simplement, ça se sent vu ou reconnu, on pourrait dire. Tout à fait. OK. Et donc, tu sens qu'il y a un peu plus d'espace autour. Regarde si tu voudrais alors tout simplement établir un premier contact avec ce quelque chose en toi, comme une démangeaison dans le bas du dos, en lui disant bonjour, bonjour, je sais que tu es là. Regarde si ça te semblerait possible, accessible, imaginable de pouvoir faire ça. Juste d'établir un premier contact avec cela. On ne va pas forcément aller plus loin, juste déjà reconnaître que c'est là. Tout à fait. J'ai déjà entendu tes Ah, conférences. d'accord, J'ai déjà travaillé de cette façon-là. d'accord, ok. Donc, c'est quelque chose que je suis habituée à faire, aller voir cette démangeaison et lui parler. D'accord, ok. Voilà. Mais je n'arrive pas à aller plus loin, en fait. Ah, d'accord, ok. Donc, j'entends aussi que quelque chose en toi aimerait tellement pouvoir aller plus loin. Exact. Ok? Regarde si tu veux prendre un moment aussi pour reconnaître ça. Reconnaître que quelque chose en toi là. Quelque chose qui veut dépasser ces démangeaisons. Voilà, magnifique, c'est bien. Donc tu vois, j'étais très réceptive, hein, parce que tu vois, je sens que tu as déjà expérimenté, parce que à partir du moment où déjà tu reconnais que quelque chose en toi voudrait euh, aller plus loin, tout de suite tu entends qu'en fait ce quelque chose voudrait dépasser ces démangeaisons. Regarde si tu voudrais juste lui dire bonjour aussi à cela, et lui dire que tu l'entends, vraiment avec compréhension, avec amour. Dire, ok, j'entends que tu voudrais tellement dépasser ça. Oui, j'entends. Ok, et regarde comment c'est dans ton ressenti maintenant, globalement. Comment tu te sens quand tu reconnais cela aussi, c'est-à-dire quand tu deviens présente à cela. Il y a un espace au niveau du cœur, il y a une Hmm, crispation au niveau de la gorge et les ok. démangeaisons se sont apaisées. Ah, voilà. Donc tu sens que ça s'est ouvert maintenant au niveau de ton cœur. Mhm. Et il y a quelque chose qui est crispé au niveau de la gorge. Tu pourrais aussi dire, ok, c'est là, et reconnaître que c'est là maintenant. Et regarde si de la même façon, tu es disposé à dire bonjour à ça aussi. Et juste prendre un moment pour, comme pour t'arrêter, comme pour sentir comment ce quelque chose dans la gorge se sent, de son point de vue. Peut-être voudrais-tu lui demander qu'est-ce que tu ne veux pas. Là, ce que j'entends, c'est où est ma place? Ah, ça dit, mais où est ma place? C'est ça. Magnifique. Alors regarde si tu voudrais juste reconnaître que tu présentes là quelque chose dans ta gorge qui est préoccupé par quelle est ta place. Et lui dire bonjour, lui dire que tu l'entends.
Voilà. Regarde maintenant si tu veux simplement élargir ton attention à tout ton corps. Et juste sentir comment tu te sens maintenant avec tout ça. Avec ce qui est dans le bas du dos, avec ce qui est au niveau du cœur, avec ce qui est au niveau de la gorge. Et juste comment toi, tu te sens globalement. Ici, quelque chose est différent par rapport à juste avant. Alors, globalement, je me sens calme, apaisée, sauf cette tension dans la gorge. OK, donc tu sens qu'il y a quelque chose là au niveau de la gorge. Elle a commencé à te parler de quelque chose autour de où est ma place. Et en Oui. même temps, tu sens que ça n'a pas été pleinement entendu encore. Qu'il reste, qu'il y a davantage là, tu vois? Ok, donc c'est sûr qu'on pourrait continuer comme ça, mais je pense que tu as saisi, peut-être as-tu vu que ce qui empêchait de finalement de pleinement être à l'écoute de ce qui démangeait, c'est le fait que tu étais pendant un moment identifié à quelque chose en toi qui voulait comme dépasser ça, ou qui voulait... Et à partir du moment où tu as reconnu ça, ça a créé une ouverture et du coup, ça a permis à cela de s'exprimer. En fait, on a une croyance, c'est que pour que les choses changent, bougent, se libèrent ou se transforment, il faut faire quelque chose. Donc, il faut soit comprendre, recevoir des informations, je voudrais que ça bouge, je voudrais que ce soit autrement, et il y a quelque chose en nous qui a été éduqué comme ça, et c'est OK. Le fait de l'avoir reconnu, d'avoir dit bonjour à ceux qui voudraient dépasser, a permis, en fait, l'émergence de la vie de façon spontanée et naturelle. Et évidemment, ben, ça fait son chemin. Hein, ça veut dire que là, tu peux sentir le chemin qui a pu se faire du fait d'être à l'écoute de ça. Et tu sens aussi que il y a probablement, le chemin va pouvoir continuer si tu fais la même chose avec ce quelque chose qui est dans la gorge. Et tu peux aussi vérifier si c'est OK pour toi d'être 100% avec ça, si tu es prêt à l'écouter, ou si quelque chose ne veut pas que ce soit là, ou quelque chose résiste, ou est en attente, comme tout à l'heure. Et, tu vois, et c'est tout. Et c'est toujours le même principe, c'est de... Vous voyez, et par rapport à la clairvoyance, mais en fait, c'est ça qui se passe. C'est que en faisant ce qu'on fait là, on est comme dans une écoute au-delà de ce qui est, de ce qui apparaît. Hein? On a commencé par quelque chose qui hurle, qui a besoin d'être vu, d'être entendu, et tiens, maintenant on est en connexion avec quelque chose qui dit, mais quelle est ma place? C'est intéressant. Il y a peut-être une connexion, je ne veux pas interpréter, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se... d'émerger. Hein? Voilà, ouais, c'est ça. Un grand merci, Pascal. Je t'en prie, Brigitte. Merci de t'être prêtée à cet échange. Et puis, je remercie tout le monde d'avoir été présent aussi. J'ai senti qu'il y avait une grande présence, une grande écoute de tous les autres qui sont avec nous là par rapport à ce qu'on a vécu ensemble. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand je passe du temps comme ça avec quelqu'un, eh bien, ça peut être l'occasion, évidemment, pour chacun de regarder comment ça se vit en soi par rapport à ce que vous vivez, chacun d'entre vous, et pour soit de cheminer avec ce qui est là, soit de faire l'expérience d'offrir votre présence. Ah, c'était Brigitte maintenant, et ce sera peut-être quelqu'un plus tard. Merci Brigitte. Merci beaucoup Pascal. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci et merci à tous vos témoignages. On a plus de 15 étudiants de notre parcours qui sont là et qui témoignent un peu de leur expérience. Ouais, j'ai compté. Donc c'est joyeux voilà, qu'on soit là. Ah oui, c'est bien parce que j'ai l'habitude dans des conférences et dans des occasions comme celle-ci de partager mon expérience. Et je dis toujours aux gens, ne croyez rien de ce que je vous dis, faites-en l'expérience vous-même. D'accord? Donc, évidemment, ce soir, tout est bienvenu. Hein? Les oui, mais moi je vis ça, comment je peux faire, comme ce qu'a fait Brigitte maintenant. Et ça sera l'occasion d'aller au-delà de, comment dire, au-delà de ce
qui est là à première vue, au-delà de ce qui semble impossible, inaccessible, hein, on va pouvoir utiliser le processus, prendre le temps d'écouter pour aller plus loin. Okay. Juste Coralie, je vois quand même qu'il y a dans le question-réponse un petit 5, donc il y a peut-être aussi des gens qui ont mis des questions en dehors du chat dans le QR en dessous, tu vois, il y a le question-réponse. Ah ouais, alors attends. Voilà, juste pour te le dire. Voilà. Okay. Allez, je vais regarder. Donc là, j'avais une question, une question de Christian. Oui, Christian. Comment vivre avec ce qui est là quand nos actions impactent les autres douloureusement? Ah, comment vivre avec ce qui est là quand nos actions impactent les autres douloureusement? Donc j'entends, Christian, quelque chose en toi trouve ça douloureux, enfin difficile de pouvoir accueillir ce qui en toi semble pour l'instant heurter ou impacter douloureusement des gens autour de toi. Donc je dirais qu'avant de pouvoir imaginer, reconnaître, accueillir ou même déjà établir un premier contact avec ce qui est là, ce que tu nommes comme ce qui est là, moi ce que je te proposerais déjà c'est de reconnaître que quelque chose en toi trouve ça peut-être difficile, ou en tout cas il y a une question, comment faire? Quelque chose en toi se demande comment pouvoir accueillir ce qui vit en toi quand ça constate un impact sur les autres. Donc c'est sûr que ce qui me semble possible et accessible, c'est déjà de sentir, de reconnaître comment toi tu es impacté. Parce qu'il y a comme quelque chose, là j'entends, qui semble préoccupé par ce que ça a comme impact sur les autres. Comment les autres réagissent. Comment ça les fait réagir. Et ce que je te propose, c'est de reconnaître pleinement que quelque chose là se demande vraiment comment faire et de sentir comment ça vit à l'intérieur de toi. Parce que ce que j'entends, c'est que, bien sûr, il y a quelque chose qui se produit dans ta façon d'être et dans quelque chose en toi qui se manifeste d'une certaine façon, et tu vois que ça a un impact sur les autres. Ça, c'est un premier constat. Mais je sens qu'il y a quelque chose ce qui est vraiment présent là, c'est le comment, quoi faire, comment faire avec ça. Je ne sais pas si tu sens que, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça la préoccupation ou ce qui est pour l'instant mal à l'aise dans ce qui se vit? Alors peut-être qu'effectivement, pour regarder ça, ça prendrait peut-être un échange direct, hein, parce que moi, je peux faire juste la première couche, hein, la première reconnaissance, et en même temps, voilà, c'est une piste. Donc en fait, Christian, tu peux reconnaître ça déjà, et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on pourrait approfondir, mais je ne sais pas déjà si tu peux reconnaître ça, reconnaître c'est quelque chose en toi qui est préoccupé, et déjà lui dire que tu l'entends. Et peut-être, et là c'est pour ça que j'ai du mal à éventuellement sentir s'il est possible à partir de là d'aller plus loin, mais peut-être qu'à partir de là il sera possible de reconnaître aussi ce quelque chose en toi qui, comme tu dis, qui se produit, ce qui est là. Et de sentir
comment ça vit à l'intérieur de toi. Ce que je sens en tout cas, c'est que pour pouvoir faire connaissance avec ce qui se produit en toi, il est difficile d'être en lien avec ça à partir d'un espace ouvert sans avoir d'abord reconnu l'impact que ça a sur toi du fait que ça a un impact sur les autres. C'est comme si quelque chose en toi trouve ça difficile que ça se produise en toi. Voilà, je ne sais pas. Donc pour l'instant, c'est tout ce que je peux percevoir. Ou je ne sais pas si Christian, si ça parle ou si c'est... Après, il y a la... Voilà, on verra. On va attendre peut-être la réponse de Christian, on verra. On a une question de Christelle qui dit « Quand la vie nous montre ce que nous devrions faire et que nous n'y arrivons pas, on peut se couper de cette connexion. » Complètement. Complètement. Et ça, c'est quelque chose de courant. Hein. Je veux dire, on a un élan pour quelque chose, on a envie de quelque chose, on veut aller vers quelque chose, on a envie de se mettre au service de quelque chose, on a envie de développer quelque chose. On reçoit cet appel. Et en même temps, on ressent quelque chose qui freine, quelque chose qui ne permet pas, pour l'instant, de rendre cela accessible. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez nous, on n'appelle pas ça une résistance, on appelle cela quelque chose qui est préoccupé, quelque chose qui a une préoccupation. Quelque chose en toi ne peut pas laisser libre cours à cet élan de vie. C'est comme si ça disait oui, mais là, c'est comme si j'ai l'image de quelque chose qui freine comme ça. C'est comme si ça craint quelque chose ou peut-être si tu peux reconnaître quelque chose en toi qui freine, ou si d'autres d'entre vous se sentent dans cette situation, sentir que vous aimeriez tellement quelque chose, vous avez quelque chose à cœur, on pourrait dire. Et en même temps, il y a quelque chose là qui dit non, qui ne veut pas. Et ça ne dit pas forcément avec des mots, mais vous le sentez à l'intérieur de vous. Si vous pouvez reconnaître, sentir que c'est là, où il y a quelque chose là, et peut-être sentir comment ça vit en vous. Est-ce que ce qui dit non, ce qui freine, ce qui ne veut pas pour l'instant, est-ce que vous le sentez plutôt vers le bas de votre corps, plutôt vers le haut du corps? Comment vous le percevez? Si même vous ne le ressentez pas dans le corps, mais comment vous le percevez? Voyez, le fait de vous arrêter un moment, de dire oui, c'est là, quelque chose qui freine. Je peux commencer à le percevoir. Peut-être je pourrais dire bonjour à ça. Et peut-être que je pourrais être à l'écoute de sa préoccupation. Peut-être je pourrais lui demander qu'est-ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce qui est là? Voyez-vous? Et c'est pas qu'est-ce que tu ne veux pas, c'est quoi ton problème? Vous voyez? C'est pas qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre pour pouvoir y aller malgré tout. C'est vraiment de prendre en considération que ce quelque chose, cette partie de vous, cette partie de toi, pour l'instant, ne se sent pas en sécurité de pouvoir donner libre cours à cet élan. Et tout ce que ça a besoin pour l'instant, c'est d'être reconnu, d'être entendu, déjà d'être vu. Et peut-être que ça a besoin aussi qu'on l'autorise à se sentir comme ça se sent. Ce qui peut aider parfois, c'est juste de dire à quelque chose que on n'ira pas de l'avant, on n'ira pas plus loin tant et aussi longtemps. Comment dire, on n'ira pas malgré cela. C'est-à-dire que on entend que ça ne se sent pas prêt et on va prendre le temps de l'écouter. Imaginez que vous êtes avec un enfant et que vous avez envie, l'élan, joyeusement, de sauter dans une rivière, dans un lac, je ne sais pas, moi, à partir
d'un ponton, et l'enfant vous avez sa main dans la vôtre, et vous avez cet élan naturel. Et au moment où vous y allez, vous sentez que, il tire la main. Alors, il y a deux possibilités. C'est dire, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne veux pas y aller? Allez, n'aie pas peur, ça va aller, fais confiance. Allez, allez, tu vas voir, ça va aller. Ou alors, l'autre possibilité, c'est de dire, oh, ok, tu ne te sens pas prêt, allez, veux-tu m'en parler, me montrer comment, voilà, qu'est-ce qui est là pour toi? Prendre juste un moment déjà pour reconnaître, pour l'écouter. Prendre le temps. D'accord? Prenez le temps de sentir intérieurement ce qui permettrait, ce qui pourrait permettre la possibilité de sauter ensemble dans l'eau. Essayez de le convaincre ou l'écouter. Écoutez de ce qu'il vit. Écoutez ce qui est là. Qu'il sente que vous êtes là et que vous tenez compte de lui, que vous n'allez pas le forcer, que vous n'allez pas outrepasser. De lui dire que s'il a besoin de prendre du temps, qu'on va prendre le temps. Que si c'est peut-être pas possible tout de suite, eh bien, on reviendra. Mais d'abord, lui offrir cette écoute, cette reconnaissance. Et parfois, pour faire ça, on doit aussi reconnaître une troisième partie, une partie de nous qui est impatiente et qui dit « Oui, mais ça m'embête ce truc. Moi, j'ai envie d'y aller. » Et alors, on peut aussi reconnaître avec amour et empathie. Vous voyez, en tant qu'être humain, ça peut être complexe parce qu'on est multiples. Voyez-vous, on a différentes parties de nous qui peuvent sembler parfois contradictoires. Et c'est pour ça qu'on peut se sentir comme bloqué à l'intérieur, comme des nœuds ou une bataille intérieure, parce que une fois on est identifié à la partie de nous qui veut pas y aller, pour ces raisons qu'on n'a peut-être pas encore entendues, parfois, c'est pas que ça veut pas y aller du tout. Ça veut y aller, mais à condition ou ça veut bien y aller, mais ça a besoin de temps. Ou ça a besoin d'être rassuré qu'on ne va pas revivre ce qu'on a déjà vécu. Voyez-vous, et ça a besoin d'être entendu pour ça. Et puis, il y a une autre partie qui dit « Oui, mais moi, j'ai pas le temps, moi, j'ai envie d'y aller, et puis c'est tout, quoi. Et puis ça m'embête, ce truc. » Et donc, du point de vue de cette partie-là, il est très difficile d'entendre la préoccupation d'une partie de nous. Et quand on est présent à cet élan de vie, à ce quelque chose qui a besoin d'être entendu, peut-être être pas rassuré, mais compris, je dirais, et qu'on reconnaît cette partie de nous qui se sent peut-être impatiente parce qu'elle a tellement envie d'y aller. Et puis c'est tellement important. Quand on est présent à tout ça, alors on est conscient de qui on est plus globalement. Et nous, on va pouvoir retrouver notre pouvoir personnel. Parce que quand on est identifié à l'une de ces parties, alors, comment dire, il est possible que ça... Enfin, c'est ça qui crée le blocage, en fait. Hein. Et quand on est conscient de tout ça, alors c'est comme si on sortait de la boîte. C'est comme si on sortait d'une vision partielle de ce qui est possible. Et on va retrouver notre liberté. Mais parfois, ça peut prendre un peu de temps, ça a besoin d'être reconnu, d'être entendu. Hein, voilà. Voilà ce qui me vient pour l'instant. Alors, on a passé les 9 heures. Peut-être je pourrais citer un dernier témoignage. Oui, ok, avec plaisir. Il y a Zaya, qui est une de nos étudiantes, qui dit « Ne croyez rien de ce que je dis, faites-en l'expérience ». C'est l'une des toutes premières phrases que j'ai entendues de Pascal il y a maintenant bientôt 2 ans. Et justement, dans les questions-réponses, hein, il y a Luminita qui fait un témoignage de justement son expérience là tout de suite. Je me pose depuis un certain moment la question de qui suis-je. Je découvre que je suis cette douceur, cette vie sereine, cette paix. Magnifique. Magnifique. Et pour pouvoir reconnaître ça, eh bien, il s'agit aussi de reconnaître tout ce qui n'est pas de cette qualité-là. Hein, comme Christian disait tout à l'heure, il peut y avoir quelque chose en nous qui ne ressemble pas forcément à cette douceur, à cette ouverture. Et c'est simplement
une occasion de reconnaître quelque chose en nous. Et ce quelque chose a besoin justement de cette douceur, de cette ouverture que nous sommes. Ouais. Merci pour ce témoignage. Et puis on prend encore 5 minutes, non? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Maria qui dit « J'ai des douleurs aux pieds, comme des petites fissures à l'avant du pied, mais les divers examens médicaux ne montrent rien. J'aimerais travailler sur cela. Je peux dire, quelque chose en moi fait que mes pieds se sentent blessés ?» Oui, c'est vrai que ça. En fait, tu peux déjà reconnaître que quelque chose est là, au niveau de tes pieds. Quelque chose de douloureux, quelque chose qui se sent blessé. Effectivement, déjà reconnaître ça. Ouais, je ressens quelque chose là dans mon pied. Effectivement, c'est bien ça, Maya. La prochaine étape, ça pourrait être de prendre le temps de vraiment sentir cela, de décrire cela. Et peut-être juste de lui dire bonjour. Reconnaître que c'est là. Reconnaître que ce n'est pas tout ton être qui se sent blessé, mais bien quelque chose là dans ton pied et qui donc requiert ton attention. Et dans mon expérience, c'est sûr qu'on peut y donner l'attention, une attention médicale. On peut, comme je disais avec tout à l'heure, la dame qui était avec nous dans le désert et qui a été voir toutes sortes de médecins pour une douleur dans son estomac et qui finalement s'est rendu compte que ce qui était là avait juste besoin d'être entendu. Alors ce que tu peux faire, c'est reconnaître que c'est là, peut-être, dire bonjour, voir si tu te sens disposé à établir un premier contact avec cette expression de la vie dans ton pied, peut-être déjà lui laisser savoir que tu sens, que ça se sent blessé. Parce que ça, c'est quelque chose que tu peux percevoir. Il y a des choses que tu ne peux pas encore percevoir, hein, parce que ça ne t'a pas encore montré comment ça se sent. Enfin, en tant qu'en partie, oui, ça t'a montré que ça se sent blessé. Hein. Et peut-être qu'en te connectant à ton ressenti global, tu pourrais te mettre en connexion avec ce quelque chose dans ton pied, comme si tu te mettais en connexion avec une amie qui te dit « je me sens blessé ». Et comme si tu te mettais à l'écoute de comment elle se sent blessée. Tu vois, sans chercher, sans essayer de comprendre. Comme si tu étais juste assise à côté d'elle et que tu peux connecter à comment elle se sent. Comme si tu lui laissais te montrer comment comment elle se sent ou comment cela se sent de son point de vue. Comment on s'aperçoit les choses. Et à partir de là, je te dirais qu'il est possible que quelque chose vienne. Il est possible que juste un mot, une image vienne. Et parfois, tu peux avoir l'impression que ça n'a rien à voir. Mais je t'invite juste à laisser venir ce qui vient. Et juste, quoi que ça te montre, juste lui dire que tu l'entends. Que tu sens comment ça se sent, que tu vois ce que ça te montre, que tu entends ce que ça te dit. Mais ça ne parle pas forcément avec des mots. Ça peut être juste un mouvement. C'est un petit peu comme si tu étais avec une amie qui se sent blessée, qui n'est même pas capable d'en parler. Mais tu es assise à côté d'elle et tu es pleinement dans cette disposition d'écoute. Comme si tu lui donnais l'autorisation de se sentir comme elle se sent. Et que tu es même intéressée, ouverte à l'entendre, enfin, à être avec elle déjà, juste à lui tenir compagnie déjà. Si même elle n'est pas capable de parler, respecter qu'elle ne peut même pas en parler, tellement elle se sent blessée, c'est possible aussi. Il s'agit simplement de reconnaître ce qui est déjà là. On ne va pas présumer, essayer de chercher autre chose que ce qui est là, mais si déjà tu peux sentir que ça se sent blessé, on peut commencer par là. Hein? Voilà.
Donc oui, c'est un bon début. Merci. Et puis effectivement, on pourrait aller beaucoup plus loin. Voilà. Et du coup, pour conclure, j'avais envie de reprendre la question de Cyril, c'est et comment faire le lien avec la clairvoyance, du coup, quand on fait cette expérience-là, comment est-ce que tu pourrais Oui, tout à fait. boucler Merci. avec ce thème-là? Tout à fait. Boucler avec le thème. Bien qu'en fait, c'est que cette faculté à écouter, cette faculté à ressentir, à reconnaître ce qui vit en nous, cette faculté de pouvoir être à l'écoute de cela, de recevoir les messages que ça nous envoie, que ça nous donne, c'est ça qu'on appelle la clairvoyance. Mais finalement, la clairvoyance, c'est la faculté de voir clair, d'entendre clairement. C'est une capacité à écouter ce qui est là. Donc, ça nous permet d'être en lien avec une dimension plus profonde que celle qu'on perçoit au départ. Si je reprends ce qu'on a vécu avec Brigitte tout à l'heure, c'est qu'au départ, il y avait juste quelque chose qui démange. Quand on s'arrête, alors on a pu sentir que ça démange là-bas dans le bas du dos, ensuite que dans le fond, il y a quelque chose là. C'est pas seulement une démangeaison, c'est quelque chose qui crie. C'est quelque chose qui a tellement besoin d'être vu. Et quand on reste encore un moment avec ça, alors ça nous parle davantage de ce qui est là. Le contraire de la clairvoyance, c'est une interprétation. C'est de rester à la surface des choses. Je ressens des démangeaisons et je vais faire des examens médicaux. Okay? Ce qui ne veut pas dire qu'il peut y avoir besoin de soins là-bas, mais il y a probablement plus que ce qui apparaît a priori. Là, on parle d'une sensation intérieure. Hein? La clairvoyance, ça peut être aussi d'être à l'écoute de ce qu'il y a au-delà d'un événement qui arrive dans ma vie. Ça vous est simplement arrivé de dire « Ah non, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Et pourquoi chaque fois que je veux faire telle chose, ah c'est la même chose? Et pourquoi je ne comprends pas? J'aimerais bien comprendre. » Alors on fait des recherches. Là, on est dans une analyse. On n'est pas dans une écoute. On n'est pas dans une clairvoyance. C'est justement parce qu'on ne voit pas clair qu'on cherche à comprendre, qu'on cherche à voir clair. Donc la clairvoyance, je vais dire, cette faculté à recevoir des informations, on y a accès quand on s'arrête, quand on ralentit, quand on est pleinement présent et à l'écoute. Et donc là, petit à petit, on peut sentir déjà comment on se sent face à la situation. On peut sentir ce qui en nous est agacé, ce qui en nous trouve ça difficile, ce qui en nous voudrait tellement autre chose. Et on peut se rendre compte qu'au-delà des apparences de ce qui arrive, parce que des situations, il arrive à tout le monde, on ne vit pas forcément tout de la même façon. Quelqu'un qui perd son travail veut dire « Ah non, pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et une autre personne perd son travail et dit « Ah ouf, ça fait tellement longtemps que j'en avais marre de ce boulot. » Donc, ce qui est important, ce n'est pas tellement ce qui arrive, mais ce que ça nous fait. Et être capable d'écouter cela, d'écouter, je veux dire, ce qui parle à l'intérieur de nous, ce qui se vit à l'intérieur de nous, pas seulement à l'intérieur de nous, je dirais partout autour de nous, nous donne une compréhension, mais qui n'est pas le fruit d'une recherche mentale, une compréhension qui est le fruit d'une écoute, d'une sagesse à l'intérieur de nous. C'est ce que Eckhart Tolle appelle l'intelligence au-delà du mental. Donc voilà, je ne sais pas si ça donne un peu de... Moi, c'est ce que j'ai commencé à expérimenter. J'ai été surpris, je me souviens, quand ma petite fille venait de naître, elle avait à peine 2 mois, et à cet âge-là, ben évidemment, il n'y a pas encore le langage n'est pas très développé, je veux dire en mots en tout cas. Par contre, il y a effectivement quelque chose qui se communique. Et je sentais, évidemment,
dans des moments où on a un enfant qui pleure, qui crie, on ne sait pas pourquoi, quelque chose qui a envie de dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est, pourquoi? On voudrait lui demander, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Et quand on peut aller au-delà de ça, quand on peut reconnaître cette partie de nous qui a besoin de comprendre, qui se sent perdu, comment dire, qui ne perçoit pas finalement ce qu'il y a au-delà des mots, eh bien, on peut avoir accès à l'information, mais qui vient d'une autre façon. En étant pleinement présent à ma fille qui pleurait, qui criait, c'est comme si je recevais, c'est comme une intuition, c'est comme un... Et ça venait de l'intérieur de moi, c'est comme si je pouvais me mettre en connexion avec elle, c'est comme une forme d'empathie, c'est comme si je pouvais me mettre en relation, en connexion, en vibration, en lien avec elle, et tous les mots que je dis sont très approximatifs, hein, mais je pouvais clairement sentir qu'elle avait faim, ou qu'il fallait qu'on change sa couche, ou qu'elle était fatiguée, ou qu'elle avait besoin de contact. Et donc, c'est comme si, en étant à l'écoute de ça, je pouvais répondre à ce qui était là. Et quelque part, c'est la même chose. Face à une situation qui arrive dans la vie, face à quelqu'un qui est en face de moi et qui me hurle dessus, face à une partie de moi qui se sent en détresse, je peux prendre un moment pour l'écouter. Et comme j'offre une écoute, et même si ça ne me dit pas des mots, comme ma fille qui crie, qui hurle, je peux tout doucement commencer en étant présent, en amenant l'attention dans le corps, un peu comme on l'a fait là ensemble, et comme on l'a fait ensemble avec Brigitte et peut-être avec d'autres qui ont pu cheminer en même temps, eh bien, il commence à y avoir quelque chose de plus clair. Voilà. Voilà, c'est ça le lien que je fais avec la clairvoyance. Pour moi, ce que décrivait Franck Lobvet, donc, de son expérience de clairvoyant, hein, il en a fait un métier, hein, de pouvoir aider les gens, soutenir les gens en leur disant ce que lui perçoit chez eux, que eux ne peuvent pas percevoir. Eh bien, quand il a commencé à décrire ça, j'ai senti que dans le fond, c'est exactement ça qui se développe en nous quand on est pleinement présent. Et c'est naturel, c'est pas comme quelque chose qu'on recherche, mais ça vient à nous, tout simplement. C'est très fluide. Je me rends compte que c'est pas quelque chose qu'on développe, en fait. C'est plutôt une réappropriation d'un sens que l'on a perdu ou duquel on s'est déconnecté, mais auquel on a tous accès quand on prend le temps de ralentir et de s'arrêter et d'être présent. Ce que j'ai vu aussi, c'est que certaines personnes utilisent et mettent au service ce sens qu'ils ont pu se réapproprier, et je trouve ça magnifique. Je dirais que ce que nous, on souhaite, hein, c'est de faire savoir à chacun qu'on a la possibilité de faire ça nous-mêmes. C'est pour ça que nous, on appelle ça auto-accompagnement. C'est-à-dire la possibilité de commencer à voir clair en soi. Et je dirais que c'est l'endroit où c'est le plus difficile. Parce que même pour quelqu'un qui pourrait être un professionnel et qui va soutenir les autres pour voir plus clair en eux, peut avoir de la difficulté à faire ça pour lui-même. C'est là que c'est le plus difficile. Et quelqu'un qui le fait pour lui-même dans sa vie de tous les jours, eh bien, a cette capacité à le faire pour les autres. C'est assez facile, en fait, de le faire pour les autres. C'est plus facile, en tout cas. Voilà. Donc, c'est une capacité à écouter, à voir clair. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Sinon, je vais me répéter. Merci, Pascal. Merci, Cyril. Merci, Roger, pour ta question. Ouais. Peut-être, pour conclure, tu pourrais dire un mot pour les gens qui ont envie Oui, bien sûr. d'aller un peu plus loin? Oui, avec plaisir.
Donc en fait, voilà, si vous avez été touché, si vous avez senti que ça fait sens de prendre ce temps, d'écouter, d'apprendre à vous connaître au travers de cette clairvoyance que vous pouvez vous appliquer à vous-même, appliquer à la vie, aux gens autour de vous, peut-être même offrir cette possibilité à d'autres, eh bien, il y a plusieurs possibilités. Hein. Donc, effectivement, on fait de temps en temps des rencontres comme ceci. J'anime des stages aussi en présentiel. Et puis, il y a beaucoup de gens qui nous disent «Ah, ben moi j'aurais bien aimé, mais c'est loin, il n'y en a pas forcément à côté de chez moi». Et donc, de plus en plus, on développe comme ça des ateliers pour amener cette possibilité dans la vie de tous les jours. Alors, c'est sûr que là, on le fait sous forme avec un chat, questions-réponses. Mais quand on fait un atelier, on le fait un peu plus. Tout est possible. Hein, tout le monde se sent libre. On peut poser des questions avec le chat. Mais ce que je souhaite, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Et c'est ce qu'on fait dans les ateliers. C'est-à-dire de vous permettre de faire l'expérience vous-même de ce dont je parle. Hein, parce que il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment l'apprendre. Hein, c'est en vivant l'expérience, comme Joyce nous en témoignait tout à l'heure. Euh, Quand on commence à saisir le processus en le vivant et en le vivant avec des choses réelles. Donc, c'est de là que vient notre élan d'amener cet enseignement dans votre vie, c'est-à-dire au sein même de ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie de famille, dans votre travail, chez vous. Hein? Donc, c'est pour ça on propose là une série de 3 ateliers webinaires hein, qui auront lieu les Je vais vous mettre le mardis. lien, je vous mets le lien dans le Ah chat. oui, Coralie vous met le lien dans le chat pour aller On va voir. aller voir et de toute manière, on vous enverra aussi demain un lien avec les informations. C'est ça. Demain, vous Hein? recevrez un email avec le lien pour voir, si vous le souhaitez, le replay de la rencontre d'aujourd'hui. Vous pourrez aussi la partager si vous imaginez que ça peut intéresser certains de vos amis de voir cette conférence ou pour ceux qui n'ont pas pu être là avec nous ce soir. Donc, et sur cette page de rediffusion, il y a aussi cette proposition, pour ceux que ça intéresse, d'aller un peu plus loin avec cette série de 3 ateliers. Donc, les mardis 29 mai, mardi 5 juin et mardi 12 juin. Donc, c'est 3 mardis consécutifs de 19h30 à 21h30. Donc, c'est le même principe hein, que ce soir, c'est-à-dire que ça se fait en direct. Je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Et aujourd'hui, on n'a fait que parler de ce qui était possible. Dans les ateliers, on fait des exercices ensemble et on est là aussi pour répondre, pour ajuster, pour être en lien avec comment ça se passe pour vous permettre de passer les différents paliers d'apprentissage. On y va très progressivement. Et c'est aussi enregistré, donc on a, si même vous ne pouvez pas être là à un des ateliers, il n'y a pas de souci, vous pouvez voir l'enregistrement. Hein. Donc en fait, c'est des ateliers, voilà, vous verrez sur la page, hein, la date de limite d'inscription, c'est le 25 mai, on commence donc le mardi 29, et c'est des ateliers qui reviennent à 33 € chacun. D'accord? Donc, ça fait un total de 99 € pour les 3 ateliers. C'est une suite. Hein. On ne peut pas prendre un et pas l'autre. C'est une continuité, une suite. On y va progressivement. Donc, dans l'atelier, par exemple, du 29 mai 2018, de 19h30 à 21h, on va déjà faire l'expérience de ce qu'il y a au-delà du mental. On va expérimenter la pleine présence ensemble. Et donc, dans ce premier atelier, nous verrons les 4 étapes du processus. C'est un processus très simple. J'ai commencé à utiliser certains aspects du processus ce soir, mais là, c'est pas seulement que je vais les utiliser, c'est que je vais vous transmettre les différentes étapes pour que vous puissiez commencer à les mettre en application dans votre vie. Donc là, je vais vous présenter les 4 étapes. Je vous parlerai de la première étape qui consiste à mettre et à maintenir l'attention dans le moment présent, entrer en présence. Et
cette étape permet en fait d'entrer en relation avec la vie en nous, okay? Même au-delà des schémas conditionnés du mental. Okay? Donc, nous verrons comment mettre et maintenir notre attention dans le moment présent. Et on va faire connaissance avec ce mental. Parce que bien souvent, on se dit, mais j'arrive pas à être présent parce qu'il y a tellement de choses, ça part dans tous les sens. Et le fait de pouvoir être présent mental, mais ça nous permet d'aller au-delà. Donc ça sera le premier atelier webinaire. Le deuxième, le mardi 5 juin, là, on verra ce qu'on appelle les clés du langage de présence. Donc voilà, s'il vous arrive de vous sentir envahi par des émotions ou la proie de vos pensées, par exemple, eh bien, dans ce deuxième atelier, vous expérimenterez la puissance du langage de présence qui permet d'être avec tout ce qui nous habite et tout ce qui nous traverse sans plus y être identifié. Peut-être que vous avez pu voir aujourd'hui qu'en étant présent à quelque chose en nous, eh bien, on pouvait aller au-delà et retrouver un peu d'espace, comme le disait Brigitte tout à l'heure. Donc, on va retrouver à ce moment-ci la conscience d'un espace plus large de présence spacieux en nous. Donc, je vous donnerai les clés de ça. Comment être libre de nos émotions, de pensées, comment sortir de nos conditionnements. Ce sera un peu le thème. Et puis, le troisième atelier, c'est un atelier dans lequel on va prendre conscience des qualités de la présence. Parce qu'en fait, s'il y a une intention à toutes ces démarches, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de changer, de guérir, de se débarrasser de quoi que ce soit, mais d'être dans une relation paisible, harmonieuse, sereine, avec tout ce qui vit en nous. Dans le fond, c'est un processus à la fois d'éveil de conscience à qui on est au-delà de tous nos conditionnements, de nos émotions, de ce qui vit à l'intérieur de tout. Et en même temps, c'est un processus de guérison au niveau de la relation intérieure, c'est-à-dire de la relation que nous avons avec nous-mêmes et tous les aspects de nous-mêmes. Okay? Donc, on distinguera en nous les qualités de la présence qui permettent cette relation harmonieuse avec tout ce qui vit en nous. Et nous ferons l'expérience concrète de ces qualités que nous pourrons mettre au service de notre vie, dans nos relations aux autres, dans nos relations à la vie, et bien sûr, avant tout, avec nous-mêmes. Voilà. Et puis, on vous offrira aussi un bonus, un accès à un résumé des 3 ateliers pour que vous puissiez continuer à les mettre en pratique. Et puis, si jamais vous avez envie, comme certains qui étaient avec nous ce soir, d'approfondir davantage, de vraiment intégrer ça dans votre vie, que ça devienne vraiment pérenne. Le but de cette série d'ateliers, c'est vraiment d'en faire l'expérience, d'avoir des outils concrets pour le mettre en pratique dans votre vie. Et le parcours ce qu'on nous propose aussi, c'est un parcours d'intégration. Le but, c'est d'amener, si vous voulez, tout ce que vous pouvez voir dans une série d'ateliers webinaires, d'amener ça comme une nouvelle façon d'être, que ça puisse vraiment s'intégrer et tout ça. Donc, si jamais vous avez envie par la suite de continuer à approfondir, eh bien, en fait, cet atelier webinaire que vous aurez payé 99 € vous sera entièrement remboursé à l'inscription, si vous le souhaitez, d'une éventuelle suite, voilà, pour ceux qui le souhaitent. Mais dans tous les cas, ce qu'on souhaite, c'est qu'au bout de ces 3 ateliers webinaires, vous ayez des outils concrets et déjà une idée vivante et applicable dans votre vie de ce qu'est l'auto-accompagnement et de vous permettre de développer cette écoute, cette clairvoyance à l'intérieur de vous. Voilà. Voilà, et n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Pascal et moi-même des accompagnements individuels. Il y a ça aussi, oui. Vous via le site, voilà, si vous voulez faire pendant l'expérience pendant 1 heure d'une séance guidée, rien que pour vous, c'est une autre possibilité, sur une problématique que vous avez ou quelque chose qui est là, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous trouvez tout sur notre site, www.autoaccompagnement.com. Voilà. Vous trouverez aussi plein de vidéos gratuites, d'articles. Il y a beaucoup de ressources aussi. Gratuites. Voilà. Merci à tous. Merci pour vos témoignages, pour votre participation. C'était joyeux et doux de voir vos réactions. Donc, on est heureux N'hésitez pas à nous donner des nouvelles suite à cette conférence. Ah oui, voilà ce qui s'est passé par la suite. Ouais, voilà. Et Sylvia qui dit juste, je viens juste d'arriver. Eh bien, Sylvia, tu recevras demain, dans 24 heures, un mail avec les liens pour voir le
replay de la conférence. Voilà. Et puis, on sera disponible. Il y a toujours moyen de nous envoyer un email s'il y a des questions par la suite. Voilà. Et peut-être aussi, n'hésitez pas à nous appeler, même si c'est en dehors d'un webinaire ou d'un accompagnement. Vous pouvez vous appeler simplement pour nous poser une question si quelque chose n'est pas clair pour vous, si vous avez envie d'avoir plus d'informations par rapport à peu importe ce que vous voulez savoir. Voilà, on est là, à votre disposition. Voilà, merci à tous. Merci. On vous Je souhaite suis une vraiment belle soirée. très joyeux de cette première. Je Ouais. sens que c'est très agréable d'avoir pu être en contact avec vous et d'avoir eu cet échange. Voilà. Donc, on remettra ça certainement. Ouais. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.